Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette première vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, j'ai décidé en fait à travers cette vidéo de vous parler de trois petits sujets en particulier. Dans un premier temps, j'ai prévu de vous parler de mon combat personnel au sein de ce mouvement des Gilets jaunes, parce que vous êtes quand même nombreux à me demander, toi concrètement à 19 ans, t'es là pour défendre quelles idées? T'es là pour défendre quoi très exactement? Et c'est normal que vous posiez cette question parce que vous me suivez pour la plupart depuis un an, depuis la création, l'ouverture de France Actu. Donc je dirais c'est normal de vous poser cette question et je vais y répondre d'ailleurs dans cette vidéo. Donc rassurez-vous, dans quelques instants je vais y répondre. Également je voulais aborder le sujet de la répression policière parce que c'est un sujet qui... Enfin, on m'a même déconseillé de parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet pas tabou, hein, mais je veux dire c'est un sujet sensible. Voilà, un sujet très sensible euh, au sein de ce mouvement social. Mais moi j'ai pris la décision d'en parler parce que c'est normal, on ne peut pas passer à côté de tout ça. Enfin bref, j'y reviendrai dans la suite de cette vidéo. Ensuite, j'aimerais vous parler un petit peu du mépris de ce gouvernement parce que nous faisons face à un mépris total de ce gouvernement. Je vais y venir en fin de vidéo. Alors pour commencer, je vais vous parler donc pour mon combat. Qu'est-ce que mon combat, moi, Steven, voilà, 19 ans, dans ce mouvement des Gilets jaunes? Rien de très compliqué. Moi je suis là pour défendre la cause de l'information. Moi je suis là pour éviter toute forme de désinformation. À travers ma page de France Actu qui a été créée le 8 décembre dernier, j'essaye le mieux possible d'informer les gens parce que je me suis rendu compte il y a à peu près un an, il y a un an de cela maintenant, que les gens se plaignaient d'une certaine désinformation à cause donc forcément de ces médias mainstream, etc. Et je me suis dit il faut agir. Il faut agir parce que ok, nous sommes sur le terrain, c'est super, il y a du monde et tout, c'est top, mais on a besoin aussi de personnes en arrière qui nous informent sur le terrain. Et je me suis dit, ça pourrait être une merveilleuse idée de lancer un projet de média indépendant qui n'est pas financé. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence, en fait, avec les autres médias qui ont ensuite ouvert. Parce que nous, à France Actu, on est, je veux dire, indépendant, nous ne sommes pas financés, on ne gagne pas un centime avec ce qu'on fait. Et on fait vraiment avec le temps. Voilà, le temps que... selon nos disponibilités, quoi. Vraiment, grâce au temps que nous avons à consacrer justement à cette page. Donc moi, mon combat, voilà, c'est vraiment lutter contre cette désinformation. Il y a tellement, mais tellement de sujets que les médias n'abordent pas dans leurs émissions. C'est incroyable. Déjà, et je vais d'ailleurs aussi empiéter un petit peu sur ce deuxième sujet de cette vidéo, la répression policière, déjà pour commencer. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut que les médias se réveillent. Il faut que les médias arrêtent de nous prendre pour des cons. Quand on voit des images de gilets jaunes, de citoyens en colère, moi je vais les appeler comme ça, les citoyens en colère. Quand tu vois ces gens qui se font gazer, qui se font nasser, qui se font gazer, qui se font péter la gueule volontairement, alors que ces gens sont là pour une seule chose, marcher dans les rues et se manifester pacifiquement. Ça, je trouve ça complètement dégueulasse et je trouve ça complètement honteux de la part de ce gouvernement de laisser passer ça et de limite applaudir ces forces de l'ordre. Mais moi, j'ai une chose quand même à dire à ces forces de l'ordre qui agissent de la sorte. Moi, je me pose vraiment une question. Comment ces gens font pour rentrer le soir chez eux et être sains d'esprit, en allant se coucher au soir? Comment tu peux aller te coucher en te disant putain, aujourd'hui j'ai matraqué de la gueule, j'ai matraqué du gilet jaune, j'ai fait saigner des gens, j'ai foutu des grands-mères par terre, je leur ai écrasé la gueule, je les ai matraqués comme des malpropres, je les ai envoyés chier, je les ai insultés, je les ai traînés par terre, je les ai bousculés. Mais comment tu peux dormir après tout ça? Déjà, comment tu peux dormir? Comment tu peux passer une merveilleuse nuit derrière en ayant vécu et
commis, je veux dire, des actes comme ça. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Les mecs, réveillez-vous. Je sais pas, à un moment donné, arrêtez et comprenez que les gilets jaunes, que les citoyens en colère, agissent pas que pour leur petite personne. Ils sont là, unis, tous ensemble, pour lutter justement pour vous, pour eux, pour tout le monde, pour tous les Français. On est tous dehors dans la rue pour un seul objectif. Pouvoir arrêter, oui, de crever la dalle. Parce que les gens sont en train de crever la dalle dehors. D'accord, et les policiers, je pense que c'est un petit peu ce qu'ils ne comprennent pas, j'ai l'impression, parce que eux, ils continuent, tu vois, à matraquer, à défoncer de la gueule du gilet jaune, et enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi penser, parce que je trouve ça atroce, je trouve ça aberrant au passage, de réagir comme ça, alors que, bah, ils sont aussi dans la même merde que nous, quoi. C'est ça, moi, qui me rend fou. C'est ça qui me rend dingue quand même quand je vous fais cette vidéo, parce que moi, ça me fout les boules de voir ces personnes âgées qui sont mobilisées. Là, je viens de regarder une vidéo de Civicio, le média Civicio, qui interviewait donc un monsieur qui avait 85 ans, je crois. Gilbert, 85 ans. Le mec, il est là pardon, depuis les 51 actes de Gilets jaunes. Il a fait 51 manifestations. Il était là en 68, ce monsieur. En mai 68, ce mec était dehors dans la rue. C'est un putain de résistant qui a des cojones mais énormes. Et franchement, des personnes comme ce monsieur, franchement, je leur tire mon chapeau. Ils ont vraiment mon respect total. Mais vraiment mon respect total. Et enfin, voilà, j'ai même pas les mots en fait pour vous expliquer déjà dans un premier temps ma colère vis-à-vis de ces policiers qui ne comprennent pas que les gens crèvent la dalle et qui sont pas là pour tabasser du flic à la base, ils sont là juste pour leur portefeuille, ils sont là pour, oui, leur gueule, pour pouvoir bouffer parce qu'ils ont plus rien à manger. Mais ça, ils ne le comprennent pas et je pense que malheureusement, butés bernés comme ils sont, ils ne le comprendront jamais. Très honnêtement, je tiens à être honnête avec vous. Voilà. Après, pour revenir vite fait sur le point concernant les médias et le fait de cacher la vérité, oui, on cache la vérité. Bien sûr qu'ils cachent la vérité. Et ça, ils ne peuvent pas le nier. À un moment donné, quand tu as des avenues complètes, qui sont blindées de monde, où on est persuadé qu'il y a au moins 20 000 personnes là-bas sur place, qu'est-ce qu'ils nous sortent ? D'après nos informations, il y a 500 personnes. Mais arrête de te foutre de notre gueule, putain. Arrête de dire de la merde. C'est ça en fait. Les gens en ont plein le cul. Ils en ont marre d'entendre de la merde au quotidien, putain. Réveillez-vous. Faites votre putain de boulot de journaliste. Moi, ça fait 1 an que j'ai mon média, que je me bats avec mon équipe pour tenter d'informer honnêtement ces gens. Parce que là, ils sont dans une détresse phénoménale, ces gens-là. Ils en ont marre. Ils n'ont même plus l'accès à l'information réelle. Les gens sont perdus. Les gens sont en train de se perdre médiatiquement. Parce que ils n'ont plus de médias vraiment sur qui compter. Ils ne savent plus où donner de la tête, où regarder et où écouter. C'est ça surtout qui me rend fou. Les gens sont paumés et les gens se font avoir en fait. Les gens se font avoir. On leur ment à leur nez, à leur barbe et à croire que c'est normal, quoi. Non, je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas normal et les gens doivent réagir. Les actions qui sont menées devant le siège de CNews encore hier, très sincèrement, ça, ce sont de réelles actions qui vont, je pense, quand même marquer un petit peu les esprits. Parce que c'est en faisant des actions comme celle-ci qui, je pense, ça va peut-être te faire un déclic, je veux dire, à ces médias, parce qu'ils vont se dire, putain, attends, on était suivis quand même, on était bien connus, on était appréciés, etc. Et là, on se retrouve du jour au lendemain avec des milliers de personnes au pied de notre bâtiment en train de gueuler, grosso modo, arrêtez de nous raconter de la merde. Vous m'excuserez, mais c'est normal. Et d'un autre côté, j'espère vraiment que ces médias vont se réveiller et qu'ils vont arrêter de nous raconter des conneries. Parce que franchement, là, le français, ce qu'il a besoin, c'est d'être écouté, c'est d'avoir la vérité, de connaître la vérité, parce que c'est important. Sans ça, on n'avancera pas non plus. Hein.
Et je pense aussi que le journaliste ne roule pas sur l'or, hein, faut pas croire. Hein. Le journaliste, toi aussi, si tu me regardes et que tu es un journaliste, à mon avis, ça m'étonnerait très fortement que tu te fasses 100 000 euros par mois, hein, entre nous. Donc on est tous dans cette même merde, quoi qu'il arrive. Donc il est temps maintenant, je pense, de vraiment, et vraiment se bouger les couilles tous ensemble, de vraiment s'écouter, de vraiment s'unir et s'aider. C'est simplement ce qu'il faut en fait. Vraiment, c'est que ça. C'est que ça. C'est ce qui manque à ce mouvement. On a été trop divisés pour X ou Y raison. Il y a trop des guerres d'ego là, ça va pas. Franchement, ça va pas. Il y a un ras-le-bol total, les gens sont en train de se perdre. Mais c'est maintenant qu'il faut réagir et qu'il faut retourner tous ensemble dans le droit chemin. Et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour unir les gens et pour pouvoir leur faire prendre conscience de certaines choses. Leur faire comprendre, pour ceux qui ne sont peut-être pas encore au courant, que nous sommes manipulés médiatiquement, que nous sommes... ouais, il y a un mépris de fou de la part du gouvernement, et ça sera le troisième et dernier sujet de cette vidéo. Il y a un mépris phénoménal de la part de Emmanuel Macron, de la part de Christophe Castaner qui se fout de notre gueule encore avec l'histoire de Rouen. Vous n'allez pas me dire à moi que sur une centaine de kilomètres à la ronde, même au-delà d'une centaine de kilomètres à la ronde, toutes les terres, l'eau, la terre, etc. n'étaient pas polluées. Faut arrêter de nous prendre pour des connards à un moment donné. Je veux dire, toutes ces personnes, toutes ces familles qui étaient là-bas, hein, toutes ces personnes qui habitent Rouen, elles sont comment maintenant ? J'ai vu des familles, j'ai vu des vidéos de familles, des vidéos d'enfants qui ont chopé des boutons partout. Et ça, on va me dire, ah non, mais vous en faites pas, c'est passager. Ça va aller, il n'y a pas de souci. L'air n'est pas pollué, voire un petit peu, mais ça va, franchement, vous pouvez respirer. Ouais, bien sûr, et dans 10 ans, les gens auront, je sais pas, un œil en plus, auront une couille en plus, enfin, je sais pas, non mais franchement, ils se foutent de notre gueule. Vraiment, ils se foutent de notre gueule et nous, on est là, impuissants. Et c'est ça qui me tue. C'est ça qui me bouffe, en fait, qui me casse les couilles, clairement. C'est ça qui me fait chier, en fait. C'est que nous, on est là, on les écoute, on gueule derrière notre écran de télévision, on gueule derrière notre ordinateur, mais malheureusement, quand on va en manif, on se fait péter la gueule. Donc, voilà. Voilà. C'est que ça. Voilà, je vous ai résumé un petit peu la situation actuelle du moment. Voilà. Donc, à travers cette vidéo, moi, je voulais vous exprimer déjà tout mon soutien à toutes ces personnes, gilets jaunes, citoyens en colère, vous les appelez comme vous voulez. Mais moi, voilà, à travers cette vidéo, je voulais faire part de mon soutien pour ce mouvement, vous dire que personnellement, je suis et je participe, je contribue à ce mouvement depuis maintenant le 17 novembre. Voilà, et j'essaie de lui venir en aide à ce mouvement depuis le 8 décembre 2018 à travers France Actu, avec toutes les équipes que j'ai pu rencontrer jusqu'à maintenant. J'essaie de faire mon maximum, mon possible pour satisfaire les gens au niveau de l'information, essayer de ne pas trop partir dans la désinformation moi aussi, parce que faut pas croire, ça nous arrive aussi de sortir des conneries, parce que c'est pas forcément tout le temps vérifié, c'est vrai, mais on essaye, on se bat contre ça, on se bat contre cette désinformation, et c'est vraiment notre but ultime, notre objectif chez nous à France Actu, c'est vraiment de faire en sorte d'informer honnêtement les gens, et ce, gratuitement, et sans gagner un seul centime. Parce que moi j'estime que je trouve ça dégueulasse de se faire du pognon sur le dos des gens. Voilà, tout simplement. Moi c'est ma vision des choses, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Chacun a son avis je pense, et je pense aussi qu'il serait bien de respecter l'avis de chacun. Voilà, parce que c'est également ça aussi le gros problème des Français en ce moment, c'est que un tel a son avis, il le fait savoir, et l'autre derrière c'est non, ferme ta gueule, t'es pas comme moi, tu penses pas comme moi, alors ferme-la. Voilà. Le français ne s'écoute pas encore suffisamment pour pouvoir vraiment s'unir et faire un seul bloc face à ce gouvernement. Et il faut vraiment travailler là-dessus. Je ne sais pas comment, je suis pas devin,
Voilà, je proposerai d'ailleurs des émissions sur cette page YouTube pour proposer des idées. Voilà. Je pense que ça pourrait être pas mal, ça pourrait être une bonne solution, une bonne idée aussi, voilà, à apporter avec cette chaîne YouTube. Donc voilà pour cette partie concernant le mépris du gouvernement, concernant la répression policière et puis concernant mon combat. Moi aussi, à travers cette chaîne YouTube, j'aimerais aussi faire passer un petit message. C'est un petit message pour vous les jeunes, parce que je dis pas qu'il n'y en a aucun qui se mobilise. Non, je dis pas ça. Je dis simplement que nous sommes encore beaucoup trop peu dans les manifestations. Voilà, je cherche mon mot. Nous sommes beaucoup trop peu encore, nous les jaunes et les jeunes, mobilisés sur les rassemblements de gilets jaunes, ou même nous sommes trop peu encore à contribuer, je vais dire, à ce mouvement. J'ai surtout l'impression que le jeune, en fait, au jour d'aujourd'hui, est trop focalisé sur ses jeux vidéo. Et c'est surtout aussi le message et l'idée que partagent aussi les anciennes générations. Pour eux, le jeune est encore trop dans le monde de la télé-réalité, dans le monde, je dirais, de la télé-réalité, des jeux vidéo, de ce petit monde-là. On arrive à un stade, on arrive à une période de notre histoire qui doit être écrite par tout le monde. Et je dis bien tout le monde. Toutes les générations confondues doivent impérativement, et c'est primordial, de toutes et tous s'unir et de travailler ensemble, de proposer ensemble et d'apporter chacun sa petite part à l'édifice, d'apporter ses compétences, ses capacités pour faire évoluer ce mouvement. C'est primordial, sinon on n'y arrivera pas. C'est tout, c'est que ça. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Tour de tout, non, parce que sinon je crois que ma vidéo ne va pas durer 20 minutes, mais elle va durer 15 heures. Donc j'ai fait grosso modo le tour un petit peu de tout pour moi. Après, il y a plein d'autres sujets que j'aborderai dans mes lives sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas bien sûr à la partager cette vidéo également pour qu'elle fasse le tour, si possible. N'hésitez pas parce qu'au moins ça pourrait aussi permettre aux gens de se rassembler, de se retrouver à travers peut-être mes vidéos ou peut-être mes lives. Ou encore avec la chaîne France Actu que vous pouvez retrouver sur Facebook. Voilà, donc oui, je vous fais aussi la petite pub pour France Actu parce que ça reste quand même ma page, c'est mon petit bébé, c'est ma petite création, donc ça me fait aussi plaisir de vous voir de plus en plus nombreux dessus. Vous êtes bientôt 23 000, donc c'est super. Voilà, donc je compte sur vous, n'hésitez vraiment pas à le partager, à la partager cette vidéo, cette chaîne YouTube et aussi cette page Facebook France Actu. Je vous embrasse très fort, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, on parlera d'autres sujets, je ferai en sorte de développer un petit peu, vous donner mon avis, de vous présenter quelques arguments à avancer peut-être par rapport à différents sujets d'actualité, différents sujets. Voilà. Je me perds dans mes mots parce que je suis fatigué, parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Voilà pourquoi. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée parce que là, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, il est pratiquement 19h. Donc je vous embrasse mes amis, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et rendez-vous très bientôt également pour des prochains lives. À bientôt les amis, bye bye, salut.